Cette séance de yoga va te permettre de goûter à l'épanouissement de la fleur de lotus. Viens t'asseoir en demi-lotus à l'avant de ton tapis. Replie ta jambe gauche, puis ta jambe droite par-dessus, de sorte que ton pied vienne se poser sur la jambe gauche. Si ce n'est pas possible pour toi, mets-toi en tailleur ou à genoux. Les mains sont posées sur tes genoux qui vont se détendre et s'enfoncer progressivement dans le sol. Garde le dos droit, tire le moelleux de tes fesses vers l'arrière pour bien sentir tes ischions au sol. Respire profondément et ne pense plus qu'à une seule chose. Tu es une fleur de lotus. Une fleur d'une pureté et d'une beauté inégalée. À la différence du nénuphar dont la fleur flotte sur l'eau, celle du lotus est au-dessus de l'eau de la mare, ce qui est unique parmi l'ensemble des fleurs aquatiques. Tu es ce lotus et tu vas découvrir à quel point. Mets en place une respiration profonde par le nez et viens goûter à ton parfum, à ton intériorité. Ferme les yeux et observe-toi physiquement. Est-ce que c'est difficile ou agréable pour toi de tenir dans cette position? Certaines parties de ton corps sont particulièrement sollicitées. Peuvent-elles se détendre et lâcher grâce à ta respiration de plus en plus apaisée? Comment te sens-tu dans ton corps? Ta fleur de lotus est-elle bien au-dessus de l'eau de la mare? Prends le temps de goûter, mets des mots sur tes sensations. Ose te dire ce que tu ressens. Offre ton précieux goût à ta conscience. Demande-toi ensuite de quoi ton corps et ton esprit ont besoin. Enfin, trouve le moyen de leur donner ce qui est bon pour eux. Un temps que pour toi, un moment de détente et d'apaisement, le plaisir de sentir ton corps et ton esprit en harmonie. Rien de tel qu'une bonne séance de yoga pour ça, assurément. En dodelinant de la tête vers le haut, étire bien ta colonne. Cette tige souple et solide qui te maintient au-dessus de l'eau de la mare. Dessine à présent un grand cercle avec ton menton. Pars de l'épaule droite, monte vers le ciel, épaule gauche, descend vers la terre. Change de sens pour décrire un nouveau cercle de pétales. Monte les épaules dans le cou. Masse le bas de ton crâne avec le haut du dos. Sens comme ça fait du bien. Et relâche, épaules basses. Lève dans une rotation en arrière une épaule, puis l'autre. Ta fleur de lotus est bien ancrée. Elle va maintenant se déployer. Tu vas entrelacer tes branches dans la posture de l'aigle. Replie le bras gauche sous le coude droit. Les deux avant-bras enlacés, main paume contre paume.
Inspire dos creux, tête haute en levant les bras. Expire dos rond, tête baissée. Inspire vers le haut en comptant lentement dans ta tête. Expire vers le bas en comptant le même chiffre. Recommence et ajoute un chiffre à la fin de chaque respiration complète. Le vent souffle sur le lotus bien ancré. Reviens au centre et laisse glisser tes bras sur tes genoux. Change le croisement de tes jambes. Replie le bras droit sous le coude gauche, les deux avant-bras enlacés, les mains paume contre paume. Inspire, dos creux, tête haute en levant les bras. Expire, dos rond, tête baissée. Inspire vers le haut en comptant lentement dans ta tête. Expire vers le bas en comptant le même chiffre. Recommence et ajoute un chiffre à la fin de chaque respiration complète. Le lotus plie mais ne rompt pas. Pose de nouveau tes mains sur tes genoux. Tu vas prendre maintenant le temps d'observer la mare en dessous de toi. Il te faut bien la connaître pour savoir d'où tu viens. Allonge la jambe gauche devant toi et plie la jambe droite en mettant ton pied contre le haut de ta cuisse gauche. Tourne ton buste vers ta jambe gauche et penche, joli lotus, au-dessus de la mare. Arrime-toi à ton pied gauche ou à ta jambe et laisse ta tige ployer doucement. Il y a tant de boue dans la mare. Si on l'agite, l'eau se trouble. Mais quand la boue se dépose au fond, elle devient un terreau fertile pour la fleur de lotus. Lentement, redresse-toi et change de jambe. Tourne ton buste vers ta jambe droite et penche, joli lotus, au-dessus de la mare.
Arrime-toi à ton pied droit ou à ta jambe et observe l'eau boueuse de la mare. Est-elle le reflet de ton esprit agité, noir et troublé? Laisse les sédiments au sol se poser. Vois comme l'eau peut devenir limpide. Redresse-toi en douceur et prends la position de la grenouille qui va plonger dans la mare. Pose ton intention pour cette séance, ton sankalpa, une pensée positive, noble, cette graine que tu vas laisser germer. Sais-tu que les pétales de la fleur de lotus fanent chaque soir pour mieux repousser au matin? Tu vas maintenant t'immerger dans cette mare pour en ressortir avec de nouveaux pétales et un éclat d'une pureté rare. Appuie ta main gauche au sol sur le côté, puis ton coude en faisant un grand mouvement circulaire avec ton bras droit qui t'amène à t'allonger doucement sur le dos. Tu es dans la mare, tu es bien. Étire-toi dans tous les sens, comme tu en as envie. Puis, mets les bras le long du corps. Très lentement, sans troubler l'eau de la mare, nous allons faire une posture qui purifie et libère le mental de son ignorance et de ses erreurs. Pavana Muktasana. Fléchis le genou droit par la seule force des abdominaux pour le rapprocher du centre de ta poitrine avec une respiration régulière et complète. Puis, pose tes mains jointes sur ton genou droit, pesant du seul poids des bras. Ton corps, ta respiration et ton esprit se stabilisent. Prends le temps d'être simplement et pleinement bien avec toi-même. Alors, la tête peut se soulever lentement, consciemment, en décollant vertèbre après vertèbre, en gardant la colonne bien dans l'axe. Le front se rapproche doucement du genou et le genou se rapproche du front par la sollicitation des abdominaux. Le but est de pouvoir demeurer paisiblement et confortablement dans cette posture afin qu'un travail musculaire réel puisse s'effectuer et que la boue de l'esprit puisse se poser. L'esprit dégagé de tout autre objectif, de tout stress, en permettant simplement à la posture de produire ses bienfaits en toi. Puis, tout aussi lentement et consciemment, redescends. Redépose les jambes et chaque vertèbre l'une après l'autre. L'esprit est ouvert, spacieux et accueille avec bienveillance tout ce qui apparaît. Permets simplement à la posture d'agir en évitant que ton esprit n'interfère, ne commente, ne discourt.
Lentement, fléchis le genou gauche par la seule force des abdominaux pour le rapprocher du centre de ta poitrine. Puis, pose tes mains jointes sur ton genou gauche sans chercher à appuyer. Demeure paisiblement et confortablement dans cette posture. Regarde la boue de ton esprit se déposer. Demeure le corps, la respiration et l'esprit stables. Alors, la tête peut se soulever lentement, consciemment, en décollant vertèbre après vertèbre, en gardant la colonne bien dans l'axe. Le front se rapproche doucement du genou et le genou se rapproche du front. Prends le temps d'être simplement et pleinement bien avec toi-même. L'esprit dégagé de tout autre objectif, de tout stress, en permettant simplement à la posture de produire ses bienfaits en toi. Puis, tout aussi lentement et consciemment, redescends, redépose les jambes et chaque vertèbre l'une après l'autre. L'esprit est ouvert, spacieux et accueille avec bienveillance tout ce qui apparaît. Permets simplement à la posture d'agir en évitant que ton esprit n'interfère, ne commente, ne discourt. Nous allons maintenant pratiquer la posture complète. Ramène les genoux vers la poitrine et pose les mains détendues sur les genoux. Prenons le temps de percevoir tout ce que nous ajoutons souvent de stress, de tension, d'esprit de compétition, d'objectif. Toute cette boue qui trouble l'eau claire. C'est l'occasion d'une prise de conscience salutaire et d'une libération. Soulève la tête, sors-la de cette boue. Ta colonne vertébrale se trouve ainsi enroulée par le bas et par le haut. Une fois la posture installée, ta concentration se place au niveau de l'abdomen, du nombril. Tu es la fleur de lotus avant son éclosion. La simplicité de cette posture est le résultat d'une épure intérieure, d'un dépouillement de tout ce qui est inutile, néfaste et vain. Elle nous permet de faire la place à la naissance d'une belle fleur de lotus. Redépose-toi lentement au sol. Déploie-toi entièrement. Nous allons encore un peu nous apaiser. Jambes pliées, croise la gauche sur la droite et ramène-les sur ton buste. Menton rentré, saisis ton genou droit avec tes mains et à chaque expiration, appuie un peu plus tes jambes contre toi. Sens comme tu te purifies. Lentement, mets tes bras en croix et laisse tes jambes pliées, basculer sur la droite dans une torsion. Regarde ta main gauche, relâche la pression, accepte ce déploiement.
ramène tes jambes au centre et pose tes pieds décroisés au sol. Replie tes genoux sur ton torse et croise les jambes, la droite sur la gauche. Saisis ton genou gauche avec tes mains et à chaque expiration, appuie un peu plus tes jambes contre toi. Tu te nettoies. Sens comme ça te fait du bien. Lentement, mets tes bras en croix et laisse tes jambes plier, basculer sur la gauche dans une torsion. Regarde ta main droite. Accepte de te déployer. Ouvre-toi. Lentement, ramène tes jambes au centre et pose-les au sol, bras le long du corps, Shavasana. As-tu remarqué comme l'eau de la mare est plus claire à présent ?
position basse au même endroit. Et lève tes jambes en l'air, bien droites, comme la tige du lotus qui veut s'élever au-dessus de la mare. En engageant le périnée et la sangle abdominale, lève le torse et tends les jambes vers le ciel en t'aidant de tes mains dans le dos. Monte en chandelle. Salamba Sarvangasana. Pousse, jolie fleur de lotus. Et n'oublie pas de respirer. Puis, lentement, bascule les jambes vers l'arrière pour bien sentir l'étirement de tout ton corps. Les pétales fanent pour mieux repousser. En t'aidant de tes mains, reviens en douceur t'allonger. Retire ensuite le bloc. Plie tes jambes en grenouille, puis prends la position du bébé heureux. Ananda Balasana. Écarte les genoux vers toi et attrape la partie extérieure de tes pieds avec les mains. Élève tes jambes pliées. Garde le dos à même le sol et balance-toi doucement de gauche à droite. Retrouve ton âme d'enfant, pure. Prends de grandes respirations en maintenant cette position bienveillante. Lâche tes pieds et prends le temps de parcourir avec tes mains tout ton corps pour enlever, pour nettoyer de la boue qui pourrait s'y trouver. Tu as su purifier la mare. Tu peux maintenant t'ériger de nouveau fièrement au-dessus d'elle. Plie la jambe gauche et penche-toi sur la droite dans un mouvement lent et circulaire pour venir t'asseoir en demi-lotus, jambe gauche sur jambe droite. Installe-toi bien, pointe des fesses ancrées au sol, dos bien droit, la tête dégagée des épaules, mains sur les genoux. Goûte ta nouvelle saveur. Observe comme tu te sens bien. Tu es la fleur de lotus régénérée qui a poussé fièrement au-dessus de l'eau devenue claire. Tu sais maintenant d'où tu viens.
tu peux t'épanouir pleinement. Dos bien droit, viens poser ton nombril au sol en allongeant tes bras devant toi. Tu peux appuyer ta tête sur un bloc. Plonge une dernière fois dans l'eau maintenant si claire de la mare. Offre ton cœur apaisé à ce microcosme. Lentement, redresse-toi en déroulant ta colonne et en t'aidant de tes mains. Déploie-toi à présent dans ton environnement par des torsions. Grandis-toi, main gauche sur genou droit, main droite et regard posés derrière toi. Reviens main en prière en effectuant une pression énergétique entre tes mains pour aller observer l'autre côté. Grandis-toi, main droite sur genou gauche, main gauche et regard posé derrière toi. Recommence à ton rythme. Prends toute ta place de fleur de lotus. Bassin droit. Tu vas maintenant laisser s'exprimer ta belle énergie par des respirations dynamiques en torsion. Inspire, ouvre les bras sur les côtés, les mains tournées vers le ciel. Expire, tourne le buste et le regard sur l'arrière à droite, main gauche sur la poitrine. Inspire au centre. Expire à gauche. Inspire au centre, expire à droite. Continue ce mouvement en dynamique, aussi rapidement que tu le souhaites. Reviens au centre, main sur les genoux. Change le croisement de tes jambes. Pour continuer, tu vas faire vibrer le chant des voyelles entre tes pétales. On ne cherche pas à faire un bon son, mais un son plutôt grave et métallique qui va résonner dans tout notre corps. A vibre dans le cœur, il libère. O vibre dans le plexus solaire, il protège. Aum, le son de la source. Nous sommes créateurs de notre univers de fleurs de lotus.
Pour terminer ce chant, combine les sons I, U, OU pour te connecter au ciel, te sentir enraciné à la terre et guérir ton âme. La vibration est comme une médecine venant faire un travail en nous. Accueille-la et laisse-la faire. Place tes jambes en papillon, paumes des pieds l'une contre l'autre. Prends le temps de masser agréablement chacun de tes pieds, tes racines qui te permettent d'être bien ancré à la terre. Prends-en soin. Prends plaisir à prendre soin de toi. Écoute à présent ton histoire. Tu peux t'allonger en Shavasana ou bien t'asseoir en tailleur ou en demi-lotus, comme tu préfères. C'est la méditation de la fleur de lotus. Je vais la susurrer à ton oreille. Laisse-toi emporter. L'agitation de nos vies et de nos pensées tumultueuses trouble souvent l'eau de la mare paisible et fait remonter la boue à la surface. Souffrance, trouble, désir. À la surface de la mare, la boue remonte, agitée par nos troubles pensées et nos vies tumultueuses. Nous remuons cette boue sans relâche. Sans relâche, nous remuons cette boue. La boue est pourtant le terreau fertile de notre épanouissement, de notre éveil. Cet impur constitue la nourriture de la fleur de lotus, fleur d'une pureté et d'une beauté inégalée. Le lotus se nourrit de la boue devenue terreau fertile, lui permettant d'accéder à la pure beauté, le terreau de notre épanouissement, de notre éveil. De la souffrance naît le bonheur. Le bonheur naît de la souffrance, et ce n'est que lorsque tu te calmes et que tu laisses l'eau troublée de la mare s'éclaircir lentement, que le lotus prend racine dans la boue déposée au fond, une boue qu'il purifie en poussant. Le lotus prend racine lorsque tu te calmes et que tu laisses l'eau de la mare s'éclaircir lentement. Le lotus en poussant purifie la boue déposée au fond. La fleur de lotus ne se laisse pas atteindre par la boue, par
ou jaune. Visualise sa couleur, son environnement, la nature qui l'entoure. Observe toutes les couleurs auxquelles elle se mélange, éclatantes. Quelle est la couleur de ta fleur de lotus? Tu es cette fleur de lotus qui s'élève fièrement au-dessus de la mare, dans un rayon de soleil qui sèche la rosée matinale. Dans cette lumière bienveillante, plus ta fleur pousse dans une eau opaque et boueuse, plus sa couleur est belle, demeurant intacte et éclatante. Dans un rayon de soleil, tu t'élèves fièrement au-dessus de la mare. Comme par magie, la graine et la fleur apparaissent ensemble. Ensemble, la fleur et la graine apparaissent. Tu es simultanément fleur qui s'épanouit comme suspendue au-dessus de l'eau, et fruit qui surgit de terre, non souillé par les affaires de ce monde. Comme par magie, tu es fleur et tu es fruit. Tu es à présent ce beau lotus élancé, paisible, épanoui au-dessus de la mare. Au-dessus de la mare, tu es épanoui et paisible. Tu es à présent ce beau lotus. Garde toutes ces sensations susurrées à ton corps et à ton esprit, au plus profond de toi. Elles te donneront force et sérénité. Et de la fleur de lotus, tu garderas l'éclat. Pour terminer, reviens une dernière fois en position du lotus si tu étais allongé. Grandis-toi, étire progressivement ta tige et offre ta fleur à l'univers. Pour cela, place tes mains en Padma Mudra. Joins les talons des mains, connecte chaque doigt de la main gauche à ceux de la main droite. Tu tiens ta fleur de lotus fermée dans les mains. Laisse la fleur s'ouvrir. Seuls les pouces et les auriculaires restent joints. Les index, majeurs et annulaires s'écartent, comme les pétales du lotus. Tu tiens maintenant tout ton cœur ouvert dans les mains. C'est le moment de te rappeler de ton sankalpa,
de ton intention posée en début de séance. Garde les mêmes mots, la même attitude. Étire une dernière fois la tige de ta colonne vertébrale pour élever fièrement ta fleur de lotus au-dessus de la mare. Puis reviens en position de prière. Remercie-toi d'avoir su t'épanouir, jolie fleur de lotus, symbole de renouveau et de renaissance.